dans un coin reculé de la forêt enchantée, vivait un lutin nommé Félix. Félix était un être des plus singuliers, car il avait la particularité de pouvoir converser avec les animaux. Cette faculté extraordinaire lui permettait de vivre en parfaite harmonie avec la nature environnante. Un jour, Félix décida d'organiser un grand banquet pour célébrer le printemps. Il invita toutes les créatures de la forêt, des plus minuscules insectes aux majestueux cerfs. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt la forêt tout entière bourdonnait d'excitation. Le matin du banquet, Félix se réveilla avec l'enthousiasme d'un enfant le jour de Noël. Il sortit de sa petite maison en forme de champignon et se mit à décorer la clairière avec des guirlandes de fleurs et des lanternes faites de lucioles. Les tables étaient dressées avec des nappes blanches et des assiettes en feuilles, et au centre de chaque table trônait un bouquet de fleurs sauvages. Les invités commencèrent à arriver. Les oiseaux chantaient des mélodies enchantées, les écureuils faisaient des cabrioles, et les lapins gambadaient joyeusement. Félix, vêtu d'un costume vert émeraude, accueillait chacun avec un sourire radieux. Le clou du spectacle fut l'arrivée des 3 ours qui vivaient dans les montagnes voisines. Ils étaient connus pour leur gourmandise et leur caractère parfois bourru. Mais Félix les avait conquis avec sa gentillesse et son hospitalité. Les ours apportèrent avec eux un énorme gâteau au miel, décoré de fruits rouges et de noisettes grillées. Le banquet commença avec un festin somptueux. Il y avait des plats de toutes sortes, salade de baies, tarte aux champignons, soupe de racines et bien sûr le fameux gâteau au miel. Les conversations allaient bon train et les rires résonnaient dans la clairière. Mais soudain, un incident inattendu vint troubler la fête. Un petit renard, attiré par les délicieux arômes, s'était faufilé sous une table et avait volé un poulet rôti entier. Félix, avec son sens de l'humour légendaire, se lança à la poursuite du renard, suivi par une ribambelle d'animaux hilares. La course-poursuite traversa la forêt avec des détours inattendus et des cascades comiques. Finalement, Félix parvint à rattraper le renard, non sans avoir escaladé un arbre et traversé un ruisseau. Le renard, penaud mais amusé, rendit le poulet, et Félix, magnanime, lui offrit une part du festin. Le banquet se poursuivit jusqu'au coucher du soleil, avec des danses endiablées et des chansons joyeuses. Quand la lune se leva, les invités commencèrent à prendre congé, chacun remerciant Félix pour cette journée mémorable. La forêt retrouva son calme, mais l'écho des rires et des chansons résonna longtemps dans les bois. Félix, assis sur un tronc d'arbre, sourit en contemplant les étoiles. Il savait que cette fête du printemps resterait gravée dans les mémoires comme un moment de pure joie et d'insouciance. Il était une fois, dans une ville animée, un chat nommé Sherlock Biscuit. Sherlock était un chat détective, connu pour sa capacité à résoudre les mystères les plus complexes. Il portait toujours un chapeau melon et une cape, ce qui lui donnait un air distingué. Un jour, Sherlock reçut une lettre mystérieuse. La lettre disait: Cher Sherlock Biscuit, aide-moi à retrouver mon portrait disparu. Il a été peint par le célèbre artiste Leonardo da Pincel et il est inestimable. Je te récompenserai généreusement si tu le retrouves. Intrigué, Sherlock accepta l'enquête. Il se rendit chez le propriétaire du portrait, un riche collectionneur d'art nommé Monsieur Mustela. Monsieur Mustela était un homme élégant, mais il semblait très inquiet. Sherlock commença son enquête en examinant la pièce où le portrait avait été accroché. Il remarqua que la fenêtre était entr'ouverte et qu'il y avait des traces de pas menant à l'extérieur. Sherlock suivit les traces de pas jusqu'à une petite boutique de peinture. À l'intérieur, il trouva un pinceau oublié qui portait encore des traces de peinture dorée.
Sherlock comprit que le voleur avait dû se déguiser en artiste pour passer inaperçu. En interrogeant les habitants du quartier, Sherlock apprit qu'un étrange personnage, portant un grand chapeau et une cape, avait été vu sortant de la boutique de peinture. Sherlock déduisit que ce personnage était le voleur. Sherlock retourna chez M. Mustela et lui exposa ses découvertes. M. Mustela fut impressionné par les capacités de déduction de Sherlock. Ensemble, ils tendirent un piège au voleur. Sherlock se déguisa en artiste et organisa une fausse vente aux enchères pour un portrait imaginaire. Le voleur, pensant pouvoir voler ce nouveau tableau, se présenta à la vente. Sherlock le reconnut immédiatement et le confronta. Le voleur, surpris, avoua tout. Il avait volé le portrait pour le revendre à un collectionneur étranger. Sherlock récupéra le portrait et le rendit à M. Mustela. M. Mustela était si reconnaissant qu'il offrit à Sherlock une récompense généreuse. Mais Sherlock refusa, disant « La satisfaction de résoudre un mystère est ma plus grande récompense. » Sherlock Biscuit devint encore plus célèbre après cette aventure. Il prouva une fois de plus que l'intelligence et l'observation étaient les clés pour résoudre les mystères les plus complexes. Dans une petite ville montagneuse nommée Valver, vivait un jeune homme nommé Lucas. Lucas avait un rêve, devenir un entrepreneur à succès. Il voulait créer une entreprise qui changerait la vie des gens et ferait une différence dans le monde. Lucas commença par lancer une petite entreprise de technologie spécialisée dans le développement d'applications mobiles. Il travailla jour et nuit, investissant tout son temps et tout son argent dans son projet. Cependant, après quelques mois, l'entreprise fit faillite. Lucas se retrouva endetté et sans ressources. La plupart des gens auraient abandonné à ce stade, mais pas Lucas. Il décida d'utiliser cet échec comme une leçon et une motivation pour continuer. Il passa des mois à analyser ce qui avait mal tourné, à apprendre de ses erreurs et à se former dans des domaines clés de l'entrepreneuriat. Avec une nouvelle détermination, Lucas lança une deuxième entreprise, cette fois-ci dans le domaine de l'énergie renouvelable. Il développa une technologie innovante pour capter l'énergie solaire de manière plus efficace. Lucas travailla dur, chercha des investisseurs et parvint à convaincre une fondation environnementale de financer son projet. L'entreprise de Lucas, Soleil Vert, devint rapidement un succès. Sa technologie révolutionnaire attira l'attention de grandes entreprises et de gouvernements à travers le monde. Soleil Vert contribua à réduire les émissions de carbone et à promouvoir des énergies propres. Lucas reçut plusieurs prix pour son innovation et son engagement envers l'environnement. Il devint un exemple pour les jeunes entrepreneurs, prouvant que l'échec n'est pas la fin, mais une étape vers la réussite. Un jour, lors d'une conférence internationale sur les énergies renouvelables, Lucas fut invité à partager son histoire. Il parle de son premier échec, de la faillite de son entreprise de technologie et de comment il avait transformé cet échec en une opportunité de grandir et de réussir. L'échec n'est pas la fin, c'est une leçon. C'est en tombant que nous apprenons à nous relever plus fort, dit Lucas devant un public captivé. Il raconta comment il avait passé des nuits blanches à travailler sur ses prototypes, comment il avait affronté les doutes et les critiques, et comment il avait finalement trouvé le succès. Lucas inspira non seulement les entrepreneurs, mais aussi les scientifiques, les ingénieurs et tous ceux qui avaient un rêve à réaliser. Il prouva que la persévérance, l'apprentissage continu et la foi en soi sont les clés de la réussite. Dans une petite ville de Californie, un jeune homme nommé Alex avait un rêve ambitieux, créer une entreprise technologique qui révolutionnerait la manière dont les gens communiquent. Bien qu'il n'eût pas de diplôme prestigieux, ni de fonds importants, Alex savait que pour concrétiser son rêve,
Il devait commencer par de petits pas et agir immédiatement. Il commença par apprendre à programmer en suivant des cours en ligne gratuits. Chaque soir, après son travail dans un café local, il passait des heures à développer ses compétences et à travailler sur son projet. Il savait que pour bâtir quelque chose de grand, il devait d'abord poser des fondations solides. Après plusieurs mois d'efforts, Alex parvint à créer une première version rudimentaire de son application de communication. Il la testa avec ses amis et reçut des retours précieux qui lui permirent de l'améliorer. Encouragé par ses premiers succès, il décida de quitter son emploi pour se consacrer pleinement à son projet. Pour financer son entreprise, Alex utilisa ses économies et lança une campagne de financement participatif. Il réussit à lever suffisamment de fonds pour louer un petit bureau et embaucher 2 développeurs. Ensemble, ils travaillèrent jour et nuit pour améliorer l'application et la rendre prête pour un lancement public. Le grand jour arriva enfin et l'application d'Alex, baptisée Connect Now, fut lancée sur le marché. Malgré une concurrence féroce, Connect Now se distingua par son innovation et son design intuitif. Les utilisateurs commencèrent à l'adopter et la croissance de l'application fut exponentielle. Aujourd'hui, Connect Now est une entreprise à succès avec des millions d'utilisateurs à travers le monde. Alex est devenu un entrepreneur respecté et son histoire est un exemple inspirant de ce que l'on peut accomplir en rêvant en grand, en commençant petit et en agissant maintenant. L'histoire d'Alex montre que les rêves les plus ambitieux peuvent devenir réalité lorsqu'on est prêt à faire les premiers pas, même petits, et à agir avec détermination. Dans la savane africaine, sous un soleil éclatant, vivait un énorme éléphant nommé Babar. Sa peau grise et ridée brillait sous les rayons du soleil, et sa trompe majestueuse était toujours prête à saluer ses amis. Non loin de là, dans un petit trou, habitait une minuscule souris appelée Pips. Malgré leurs différences de taille et d'apparence, Babar et Pips étaient devenus de bons amis, partageant des moments de joie et d'aventure. Un après-midi, alors que Babar se promenait tranquillement à travers la savane, il sentit soudainement son pied droit s'enfoncer dans une crevasse profonde. Il essaya de se dégager, utilisant toute sa force, mais en vain. L'éléphant commença à paniquer, barrissant de toutes ses forces pour appeler à l'aide. Pips, qui était en train de cueillir des graines non loin de là, entendit les cris de son ami. Sans hésiter, elle accourut vers lui. En voyant Babar coincé, elle comprit immédiatement la gravité de la situation. Malgré sa petite taille, Pips était une souris pleine de ressources et d'intelligence. Elle se faufila dans la crevasse et commença à creuser autour du pied de Babar. Utilisant ses petites pattes et ses dents pointues, elle travailla sans relâche. Les heures passèrent et la sueur perlait sur son petit museau, mais Pips ne s'arrêta pas. Elle était déterminée à sauver son ami. Enfin, après des heures d'efforts, Pips avait suffisamment élargi l'espace pour que Babar puisse dégager son pied. Avec un grognement de soulagement, l'éléphant retira son pied de la crevasse. Il était libre. Babar, soulagé et reconnaissant, se tourna vers Pips. Ses yeux étaient remplis de gratitude et il remercia chaleureusement sa petite amie. Pips, tu es la meilleure amie que je pouvais espérer. Tu as prouvé que la taille ne fait pas tout et que même le plus petit des amis peut être d'une grande aide, dit-il en caressant doucement la souris avec sa trompe. Cette expérience enseigna à Babar une leçon précieuse. L'amitié et le courage ne sont pas liés à la taille ou à la force. Depuis ce jour, l'éléphant et la souris devinrent inséparables, prouvant que l'amitié peut exister entre les créatures les plus improbables. Ils continuèrent leurs aventures ensemble,
partageant des moments de joie et de camaraderie et montrant à tous que la véritable amitié transcende toutes les différences.